Donc voilà, ça c'est l'état du jour. On est le 19, 18, 19, je sais plus. Il faudra regarder la date. Donc pour l'instant, on a déjà viré un des piliers de soutien. Donc actuellement, il y a deux colonnes qui soutiennent. La colonne, elle est tombée toute seule. J'ai eu qu'à pousser, elle est tombée. C'est pété la gueule. On a commencé à réparer une partie de la fissure. On a commencé à réparer une partie de la dos. Là en haut, on a mis du filet pour que ça tienne en place. Euh, on terminera par mettre du grillage comme celui-là là, sur toute la surface du mur, ici là, pour être sûr que ça tienne, jusqu'à cet été. On va faire un crépi sur toute la surface de cette longueur-là, là, tant pis. Je m'en fous, ça prenne plus de temps, que je dois payer plus cher, ça me sera complètement égal. Actuellement, donc le pilier qui est là, il tient, la poutre qui est ici sur le haut, elle tient uniquement par la partie qui est ici, là, par ce poteau en métal, qui lui-même est sur une partie qui tient pas super bien, mais ça tiendra pour l'instant jusqu'à ce que je mette des poteaux en métal. Là, j'ai fini la dalle qui est ici pour pouvoir mettre un pilier de soutien entre la cheminée et puis ici. Donc on aura un poteau qui sera à côté de la cheminée, sous la poutre qui est doublée ici. On va garder le poteau qui est juste ici à cet endroit-là. Donc en fait, on aura à chaque fois deux poteaux pour remplacer un pilier en béton. Et les poteaux, ils seront un tout petit peu plus sur la gauche parce que la portée, je la divise simplement en trois, comme je l'ai fait au début sur mes plans. Je prends la distance du bâtiment qui est ici, de là jusqu'à là. Je prends cette distance-là, puis je la divise en trois. Donc on aura à chaque fois des poteaux. Ce poteau-là, il va gicler aussi. Le poteau qui est là-bas, il va gicler aussi. On aura nos armoires, on aura deux poteaux qui seront l'un à côté de l'autre. Ça m'est égal, mais qui seront dans les garde-robes. Tant pis, les garde-robes seront un peu réduits. Mais en fait, j'ai pas le choix parce que toute la maison actuellement est en train d'être redressée. Gentiment mais sûrement. Là, on a déjà gagné 1,5 cm sur la hauteur de ces deux poteaux ici. 1,5 cm, c'est pas grand chose, alors qu'il y a environ 3 cm à 4 cm de descente par rapport à cette poutre qui est ici. On la voit encore, si jamais je monte ici, on voit qu'elle fléchit sur cette zone-là. Là. On a ces deux poutres qui sont ici, qui vont être renforcées d'acier. On a cette poutre ici là, qui va être renforcée d'acier. Cette poutre-là, là, regarde, on a le conduit qui vient ici, qui a été coupé, il faut la redresser aussi. Donc pour l'instant, on est encore relativement loin d'avoir totalement terminé le sous-sol. Une fois qu'on a terminé en fait toutes les canalisations, etc., on va commencer à faire couler la dalle sur le fond. Les tuyaux de chauffage vont passer le chauffage par le sol vont passer dans la zone qui est ici, là, cette zone-là et cette zone-là. Pour l'instant, je n'ai pas tellement d'autres solutions parce que cette poutre-là, c'est la doublage qu'elle a doit être soutenue. Le doublage qu'elle a doit être soutenu. Cette poutre qui est ici, pour l'instant, qui est sur un vérin, elle va être déplacée. On va déplacer une deuxième poutre par cet endroit-là, qui était là où était la poutre avant, mais un tout petit peu plus sur la droite, là. Elle va être vraiment sur le bord de la bordure qui est ici. Donc en fait, on aura 4 piliers de soutien ici. Idem pour ce côté. 4 piliers de soutien de ce type-là. Si jamais il y a un inspecteur ou un qui que ce soit là qui vient me dire de quoi, là je vais faire garde, c'est simple. Pour l'instant, ça s'effondre. Moi, je peux juste faire mieux, hein, c'est pas très compliqué. Ça, c'est les endroits qui sont ici, sont des endroits qui sont renforcés d'acier. On a creusé à 40 cm en sous-sol. La surface est relativement petite, mais ce sera de toute façon mieux que rien, comme il y avait avant. On a utilisé du béton spécial pour piliers. Donc du béton qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus compact. Il a été vibré avec une vibreuse pour être sûr qu'il soit vraiment bien compact et sans aucune bulle d'air. L'endroit des conduits, qui est toute la zone qui est ici, a déjà commencé à être rebouché. On ne le voit pas, mais cette zone-là a été déplacée de ici, où il y avait la vanne qui m'empêchait de faire mon escalier, a été déplacée à cet endroit-là. On a commencé à faire d'autres endroits qui sont ici, alors c'est assez mal éclairé. Mais donc en fait, le réservoir, s'il fuit, parce qu'il risque d'y en avoir un deuxième, ici, là, on a un conduit qui va aller directement dans la pompe. De la pompe, on aura un autre tuyau qui va nous amener ici, puis qui va nous amener dans ce bout de tuyau qui est là. Ça, c'est la sortie de la douche. Ça, c'est la sortie de la baignoire. Et normalement, on devrait être correct d'ici environ une semaine. Dans une semaine, on va commencer à couler la dalle, j'espère.